Bonjour, nous essaierons de conclure ici le sujet que nous avions commencé d'explorer au cours des deux précédentes interventions, les différentes questions soulevées sur le thème entre science et Torah. Il est difficile de conclure un sujet aussi vaste que nous avions simplement effleuré dans les 2 fois 20 minutes qui nous avaient été accordées. Cependant, je pense que si l'on parle de conclusion, il est nécessaire ici d'évoquer les mots avec lesquels on va introduire le livre de la science, le Sefer Hamada, de celui qui sera le plus grand scientifique, mais aussi le plus grand des maîtres de la Torah de son époque, Rabbi Moshe ben Maimon, celui que les historiens appelleront Maïmonide et que nous appelons le Rambam. Le maître va introduire ces 14 volumes du Mishneh Torah, c'est une des plus prodigieuses œuvres personnelles, les plus prolixes œuvres personnelles de l'histoire du judaïsme. Il va l'introduire par son livre de la science, livre qu'il ouvre par la loi suivante, je vous la lis. Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chochmot Leda sheyesham matzui rishon ve'u mamsi kol hanimsa ve'chol hanimsaim min hashamayim va'aretz u'ma shebenehem lo nimseu ela be'amitat itmatzo. Je vous le traduis. Le fondement de tous les fondements et le pilier de toutes les sagesses est de savoir qu'il existe quelque part une première existence qui porte à l'existence toutes les autres existences, et tout ce qui existe des cieux et de la terre et de ce qui les sépare n'ont existé que parce qu'il est vrai que lui existe. Il continue, et imaginez l'hypothèse qu'il n'existait pas, eh bien, si l'on l'imaginait, rien d'autre ne pourrait exister. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה מצוי ולא יבטל הוא לביטולם שכל הנמצאים צריכים לו והוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם. Je traduirai, si on pourrait imaginer, plutôt on pourrait imaginer que rien n'existe en dehors de lui car son existence est absolument indépendante, alors que toute autre existence implique obligatoirement et rationnellement la sienne. Amatsui hazeh hu Eloka haolam adon kol haaretz vehu hamanig hagalgal bekoach she'en lo ketz vetachlit bekoach she'en lo hefsek shehagalgal sovev tamid ve'i efshar she'isov blo mesavev vehu baruch hu hamesavev oto blo yad velo guf. Je traduis, cette existence précédant tout, c'est le Dieu du monde, le maître de tout l'univers, c'est lui qui conduit l'onde de l'énergie cosmique essentielle avec une force et une constance infinie, car l'univers étant en mouvement, il est impossible qu'il n'y ait pas de cause qui provoqua le mouvement. Et moi, personnellement, j'ajouterai que depuis les découvertes de la mécanique quantique, si c'est vrai dans l'espace sidéral, c'est aussi vrai dans le domaine de l'atomique et du subatomique. Et plus tard, le même maître, le Rambam, va prouver que la rationalité de l'existence de ce maître du monde implique qu'il soit infini, qu'il soit un, unique et uni, et ce de manière absolu, et qu'il soit éternel et qu'il ait toujours existé. La science, jusqu'à aujourd'hui, et la Torah ne peuvent parler de la même chose lorsque leur objectif dépend d'un point de repère qui est très souvent bien différent. Le fait de ne pas poser comme postulat ce qu'affirme le Rambam, c'est-à-dire savoir que Dieu existe est en fait le fondement de tous les fondements et le pilier de toutes les sagesses,
le Rambam le pose comme départ de son Sefer Hamada, de son livre de la science, eh bien, ne pas le poser comme postulat va fausser un grand nombre de conclusions scientifiques et de raisonnements rationnels de ce qu'on appelle la science. Je m'explique. Maïmonide fixe comme principe de base à toute investigation intellectuelle, toute recherche d'une sagesse, l'existence du Créateur, celui qui, infini, éternel et unique, précède tout, a donné et donne la vie et a porté et porte à l'existence tout ce qui existe à chaque instant. Nous en avions prouvé la rationalité dans les précédentes interventions, nous n'y reviendrons pas. Ceux qui veulent le saisir sont invités à écouter les précédents cours, mais on comprend aisément que si c'est ici la cause et l'explication véritable de l'existence de toute chose, on ne peut pas en faire l'impasse lorsqu'on se veut crédible en science. Ne pas en faire une base ou l'utiliser comme repère de toute investigation scientifique fait de la science une matière intellectuelle, scientifique au sens figuré du terme, mais jamais au sens propre. C'est-à-dire, science en tant que sagesse, c'est la science que je définirai au sens propre, et ici est le quiproquo. Prendre la science au sens propre, c'est une méprise qui peut créer l'impression de contradiction entre la science et la Torah. Prenons un exemple. Si je fais des recherches sur les différentes proportions de marques de voitures dont les véhicules ont cette année brûlé un feu rouge ou grillé, coupé une bande blanche, eh bien, je pourrais arriver à des résultats précis de pourcentage sur telle marque ou telle autre, mais en aucun cas, je ne pourrais en déduire une conclusion sur des défauts ou des qualités de la marque au sujet de la cuirasse de construction, de l'ingénierie de la voiture, comme étant un déterminant obligatoire dans les risques d'infraction au code de la route. Et ce, parce que le déterminant véritable, c'est la mentalité du conducteur. Or, si je fais l'impasse de l'existence du conducteur de la voiture, que je ne veux pas en parler, que cela ne m'intéresse pas, que ce n'est pas mon propos, qu'on laisse le problème des conducteurs aux rabbins ou autres philosophes et qu'on laisse le domaine des statistiques aux scientifiques, eh bien le scientifique arrivera à des conclusions rationnelles et intelligentes en matière de statistiques, mais pas en matière de prévention routière. S'il le fait, il trahit la science. Autrement dit, observez que presque chaque fois qu'une voiture tourne à gauche, un clignotant gauche s'est auparavant allumé, c'est une observation rationnelle. En déduire qu'il existe une évolution naturelle des trajectoires des véhicules due à l'influence des clignotants, c'est une déduction que je qualifierais d'imbécile. Mais ça peut être admis comme vérité conventionnelle lorsqu'on occulte l'existence du conducteur. Mais là, c'est une trahison académique du rationnel, vous l'avouerez. Si le scientifique s'y prête, on pourra alors le soupçonner d'obéir à une subjectivité intéressée, une subjectivité sentimentale, une subjectivité idéologique ou politique. On pourra le suspecter ou peut-être d'addiction à un besoin de déplacer les bornes intellectuelles au risque d'être ridicule ou pernicieux. Et s'il veut rester un scientifique honnête et que nous, profanes, désirons le rester aussi, on se doit de
remercier le scientifique, de le remercier pour ses démarches, pour sa recherche, pour ses calculs, pour ses découvertes, pour ses suggestions, et parfois même pour ses conseils, mais jamais leur attribuer plus de valeur ou de vertu que cela, et jamais leur laisser prendre la barre en matière de vérité, en matière de justice, de sens de l'existence, de fondements spirituels, d'assises politiques, idéologiques ou même philosophiques. En un mot, ne jamais prendre le mot science au sens propre, au sens de sagesse, lorsqu'elle ne base pas son raisonnement sur le fait que le fondement de tous les fondements et le pilier de toutes les sagesses est l'existence d'un Dieu unique qui porte toutes choses à l'existence continuellement, permettant aux choses d'être. Un Dieu qui nous a donné sa loi, qui nous a livré sa sagesse, qui nous a dit son plan, indiqué le sens et la direction de notre existence et de l'existence en général. On a dit 15 millions de personnes en furent témoins sur le mont Sinaï, 40 jours après la sortie d'Égypte. On en avait prouvé la rationalité, on ne va pas y revenir. Il s'agit bien d'un Dieu qui nous a indiqué comment comprendre sa loi, sa sagesse, de quelle manière extrêmement précise l'adapter, sa sagesse, à la vie, à l'histoire, comment l'enseigner et la faire passer de génération en génération. Et je dirais, ça ne vient pas contredire le fait qu'il serait insensé de rejeter ou de mépriser la science. La science est et a été et restera un élément important de progrès de l'humanité, je dirais même d'humanité, mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il est bon d'utiliser la science et de la respecter comme aide, comme béquille, mais jamais comme prothèse. On peut utiliser la science comme serviteur, mais jamais comme maître. Elle peut aider à penser, mais jamais être un maître à penser. Le chien d'un aveugle, aussi important qu'il puisse être pour l'aveugle, n'en sera jamais plus qu'un chien. En aucun cas, il ne doit être considéré comme le maître. Il n'y a donc pas de contradiction entre la Torah et la science, comme il n'y a pas de contradiction entre la béquille et le boiteux, entre le chien et l'aveugle, entre la ménagère et son tablier, ou entre le mixeur et le chef cuisinier. Par contre, il y a contradiction, je dirais même contradiction totale, lorsqu'il y a une volonté d'établir un système de science totalitaire. Je dirais il y a contradiction entre le totalitarisme de la science et la Torah, mais pas entre la science et la Torah. Tant que la science est prise au sens figuré, eh bien cette science sera respectée et ne pourra se prendre au sens propre et rester bien sûr respectée et respectable, à moins qu'elle construise ou qu'elle se construise à partir du postulat du Rambam. Eh bien, une fois que nous avons dit cela, il n'est plus vraiment nécessaire d'expliquer chaque cas où la science et la Torah ont été en désaccord. S'il y a un problème, eh bien, c'est soit petit a qu'il s'agit d'une erreur de la science, alors c'est une question de patience, attendons que la science évolue et les choses ne seront plus en contradiction. L'histoire a souvent prouvé le théorème que je formulerai de la façon suivante: la théorie de l'évolution de la science et des scientifiques est le meilleur espoir de réconciliation entre la science et la Torah. Alors, on a dit petit a peut-être une erreur, petit b s'il ne s'agit pas d'une erreur de la science, il peut s'agir d'une observation à partir d'un autre repère. Si je déplace le repère de mes coordonnées, j'obtiendrai d'autres résultats. Si je dis, j'ai réussi à descendre la température d'un corps au-dessous du 0 degré,
et qu'un autre m'affirme c'est impossible, ne sont pas en contradiction, c'est que l'un parle du 0 degré Celsius et l'autre du 0 degré Kelvin. 0 degré Kelvin, c'est moins 273,15 degrés Celsius, et effectivement, en dessous de cette température, jusqu'à présent, on ne peut pas descendre encore plus bas. Et les deux auront raison. Si je prends comme repère le Soleil, eh bien, non, plutôt, si je prends comme repère la Terre, eh bien, le Soleil tourne autour d'elle. Si je me place sur le Soleil, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Or, dans l'espace, rien n'est fixe. Et donc, le repère change les résultats. C'est le cas de deux trains immobiles côte à côte dans un espace entièrement vide autour d'eux. Je suis dans l'un des deux trains et soudain, l'un démarre. Je ne pourrai jamais savoir si c'est le mien qui avance ou si c'est l'autre qui recule. Et je formulerai donc un deuxième théorème. L'utilisation de la théorie de la relativité scientifique concilie souvent science et Torah. Je vais formuler un troisième théorème, donc petit c, et là il s'agit de fantasme scientifique, je dirais la fiction fantasmique et les extrapolations scientifiques sous-réalistes ne doivent en aucun cas poser de problème aux gens que je qualifierai de sérieux. Dit différemment par un grand professeur, le fameux Boris Cyrulnik, il dira, je le cite, à partir d'observations à peu près vraies sur une courte échelle, certains scientifiques en déduisent des conclusions absolument fausses sur une grande échelle. Voilà, je crois qu'on a fait un résumé le plus concis possible du tour de la question, et si la paléontologie, Darwin et les autres théories de l'évolution des espèces, de l'âge ou de l'univers vous posent encore un problème, eh bien, pardonnez à ces scientifiques, pardonnez-leur le fait que depuis que l'homme existe, on n'a jamais vu d'évolution d'aucune espèce, pardonnez-leur aussi le fait que si aujourd'hui les singes existent vraiment, et les hommes aussi, eh bien les espèces intermédiaires se cachent à quelque part qu'on n'a jamais découvert, à part bien sûr la plaisanterie autour de Dieudonné. Alors pardonnez-leur tout ça et attendez sagement, d'après leur théorie, l'espèce des scientifiques va aussi évoluer dans 100 millions d'années, leur théorie aura la valeur de l'intelligence des chimpanzés. Mais nous savons que nous n'aurons pas à attendre jusque-là, car le Mashiach est à notre porte. Très bientôt, nous vivrons selon la loi avec laquelle le Rambam, Maïmonide, va terminer, va clôturer son Mishneh Torah, qu'il avait ouvert avec le postulat que nous avions cité au début. Je cite le Rambam, en ce temps-là, il n'y aura plus ni famine, ni guerre, ni jalousie, ni compétition, car les bienfaits seront diffusés à profusion et les délits seront répandus comme la poussière de la terre. La seule quête de l'humanité sera uniquement de connaître l'Éternel. Pour cela, les Juifs seront de grands sages, connaissant les secrets les plus profonds et accédant à ce qui est donné à l'homme de saisir la sagesse du divin, comme il est dit, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent la mer.